Aujourd'hui, pour faire un jus, on sait tous que les femmes mettent le sucre blanc, comme il vient de dire, sucre même normal. Blanc. Elles vont mettre le roux. Elles vont mettre 4 paquets de sucre vanillé pour que ça ait du goût. Elles vont aller prendre les sachets des jus colorants, là, qui ont goût d'ananas ou bien goût de thym, verser plusieurs dedans pour mélanger. Et à chaque fois, elles vont aller prendre bonbons. Il y a des bonbons, je ne dirais pas la marque, qui sont pris, qui sont mentholés, qu'on va insérer dans le bissap pour que ça puisse prendre le jus. Au final, on finit par avoir le diabète. Est-ce qu'il quelles sont les maladies qui sont liées à ce genre de choses? Parce qu'il y a le diabète, il peut y avoir le cholestérol. On peut avoir les maladies pour qu'on fasse au moins attention. Oui, c'est vrai ce que vous venez de dire. D'abord, elles font de la non-qualité, de la surqualité d'abord, parce qu'elles mettent plusieurs entrants qui vont leur revenir cher. Donc, elles sont après obligées de faire le produit peut-être plus cher. Mais elles exposent le consommateur, comme vous avez dit, à plusieurs maladies, qui sont le diabète. Pour d'autres, ça sera la tension. On ne sait pas ce qu'elles mettent dedans. Ça peut conduire également à la mort. Voilà pourquoi on sensibilise tous ces acteurs-là à se faire former. On les sensibilise à la formation, aux bonnes pratiques d'hygiène et aux bonnes pratiques de fabrication pour préserver la santé du consommateur. Alors, on remarque aussi ces derniers temps que les réseaux sociaux sont devenus un lieu de commerce de tout produit, des produits en tout genre, produits pour lesquels nourriture on vend, c'est sûr le truc que madame a créé son savon, ou madame a créé aussi son truc, on ne sait pas quelle est la composante de tous ces savons. Et en plus de ça, même quand tu achètes normalement en Europe, tu as le devoir de mettre tout ce qui est sur le produit. La composante. Mais ici, il n'y a pas. Comment vous faites aussi par rapport à ces personnes qui vendent en ligne, alors qu'ils peuvent mettre aussi potentiellement des gens en danger? En général, ça, c'est vraiment quelque chose qui est surveillé par l'État. Donc, parce que ce ne sont pas des structures légalement constituées. Généralement, les structures légalement constituées ont déjà un système d'hygiène qui est assez contrôlé, avec le certificat de salubrité. En plus, si elles se mettent encore à la certification, c'est encore 2 fois plus contrôlé, alors que ce type de marché, ce n'est pas contrôlé. C'est ça. Donc, c'est pas contrôlé. Chacun se lève, elle met ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment la sensibilisation même du consommateur qui doit dire que, bon, ça, c'est en ligne. Je ne sais pas comment elle l'a fabriqué, où elle l'a fabriqué. Il faut que je puisse avoir l'assurance que c'est vraiment sain. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Parce que moi, je me souviens, quand je créais mes produits minceurs, je ne voulais pas mettre les composants dessus. Mais on m'a dit que c'était obligé de mettre avec le grammage de chaque composant. J'ai dit, hé, les filles là, ça va pas faire, vont pas faire aussi. Je ne voulais pas mettre, mais on dit c'est obligatoire. C'est-à-dire que sans ça, je ne pouvais pas faire de produit. Donc j'étais obligée de tout lister et je devais peser pour grammer. Donc ça fait que quand on faisait les compositions, on avait des trucs à côté, des balances où tu dois respecter tout ça. Enfin, je trouvais que c'était... C'est beaucoup, non, mais au moins, ça te donne une crédibilité. Alors qu'il y en a d'autres, elles ne mettent rien, disent rien. Elles disent que non, ici il y a Moringa, ici il y a tel truc, tel... On ne sait même pas. Moringa, même son nom, même souffle bien. Et effectivement, ça faisait qu'il y a des dames, quand elles achetaient, elles voyaient, elles disaient, ah, il y a ça dans ton truc, là, il y a le... Parce qu'il y avait d'autres, il y avait du citron, d'autres, il y a une, elle dit non, le citron, ça me donne l'ulcère, donc je ne peux pas prendre parce que ça, tu vois. Donc, elle sait, c'est clair. En fait, c'est pour éviter tout ça. Normalement, quand on parlait des packaging, ce sont des choses qui sont obligatoires sur le packaging. Quand ça vient, on doit mettre la liste des ingrédients, surtout à cause des allergènes. C'est ça. Surtout ça, parce que généralement, il y a des gens qui... En Afrique, c'est répandu, mais les gens cachent. Il y a des gens qui font des allergies aux cacahuètes, aux noix, aux...